Il est temps que vous trouviez des personnes qui vont vous faire du bien. Parce que les gens combattent vos bienfaiteurs. Chaque fois que quelqu'un veut faire du bien pour toi, il y a toujours un problème qui lui arrive. Il y a toujours un incident. Il y a toujours un blocage. Il a toujours un événement tragique, malheureux, douloureux qui survient sur le parcours de sa vie. Ton temps est arrivé, ton heure est arrivée. On ne peut pas continuer à te prendre ce qui est à toi. On ne peut pas continuer à s'asseoir sur ce qui doit procurer la joie. Le temps de Dieu a sonné. Et mon oncle là, j'ai confiance en lui. Oh, pourtant c'est toi qui es en train de détruire. Et ma belle-mère là, oh, c'est toi qui es en train de... Tu fais semblant d'être son ami pour qu'il se confie, pour qu'elle se confie, pour que tu prennes pour aller détruire. Tu fais semblant d'écouter de ce qui se passe. Tu blesses, tu détruis et tu te rassures de savoir s'ils ont été touchés. Tu fais semblant, tu détruis, tu blesses et tu empoisonnes et tu fais semblant de voir si le poison a eu ses effets. Tu fais semblant de tuer et tu pars pour te rassurer de savoir si quelqu'un est tombé en train de mourir. Je dis Dieu te frappe, je dis Dieu te frappe, je dis Dieu te frappe. C'est l'heure du jugement, c'est l'heure de la libération, c'est l'heure de la délivrance. Continue de prier et dites avec moi: Éternel des armées, viens agir ce soir à ma faveur. Étends ta main et manifeste ta force. Étends ta main et manifeste ton onction. Étends ta main et manifeste ton pouvoir. Étends ta main et manifeste ta puissance. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Enseigne-moi tes voies. Établis, Seigneur, dans ma vie et dans celle des membres de ma famille, ta justice. Seigneur, je réveille ta mémoire. Je réveille la mémoire de mes hommes et femmes d'alliance et de mes bienfaiteurs. Viens Jésus et agis. Viens Éternel et manifeste ta puissance et ta grandeur. Viens Éternel et manifeste ta force et ton pouvoir. Viens Éternel et manifeste ton onction. Viens Éternel et manifeste ta puissance. Viens Éternel et manifeste ta grandeur. Viens Éternel et manifeste ta force et agis à ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, que celui qui croit dise Amen et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois, au Saint d'Israël. Dis bonsoir à 2-3 personnes ce soir. Alléluia. Pour toi mon frère, ma soeur. Jésus s'est levé. Oh Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Hey! Jésus s'est levé. Il s'est levé. Hey! Jésus s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé pour toi. En bouche, à gauche, à droite. Jésus s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé afin que tu sois sauvé. Il s'est levé, Jésus s'est levé afin que tu aies la victoire. Il s'est levé, Jésus s'est levé afin que tu aies le mariage. Il s'est levé, Jésus s'est levé, il s'est levé, oh Jésus s'est levé, oh Jésus s'est levé, levé, il s'est levé, oh Jésus s'est levé. il s'est levé, 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 levé, tout le monde en bouche, pour ton mariage levé, pour tes enfants levé, pour ta délivrance,
Oh, il n'est pas resté assis. Il s'est levé. Il s'est levé. Il n'est pas resté assis. Oh, levé, levé, levé. Oh, levé, 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 pour ton mariage, il s'est levé pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton travail. Oh, levé, levé. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît au nom de Jésus. Alléluia. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et qu'une fois de plus ce soir, l'Éternel agisse en votre faveur. Dis Amen. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de ce grand programme. Donc le thème de ce soir, c'est « Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. » Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Il dit quoi? Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Qui disait cela? Nous allons revenir à notre message de base qui nous permet toujours de continuer. Genèse chapitre 40, verset 13 au verset 14. Il dit, encore 3 jours. Dis avec moi, encore 3 jours. Qui disait cela? Joseph. Et Joseph s'adressait à qui? À l'échanson, l'officier de Pharaon. Il dit encore 3 jours. Ça, c'est la première des révélations. Donc, il dit 3 jours. Après 3 jours, ton temps Kairos est arrivé. Après 3 jours, tu seras dans le temps fixé où les choses vont changer pour ta vie. Dis Amen. Et je dis à quelqu'un, bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à une femme ce soir, bientôt, Dieu se souviendra de toi. Je dis à un homme ce soir, bientôt, Dieu se rappellera de toi. Il ne t'a pas oublié. Dis à ton voisin, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Et il dit à cet homme, dans 3 jours, alléluia, encore 3 jours. Ça c'est la première. Deuxième, et Pharaon relèvera ta tête. Dis Amen. Pharaon relèvera ta tête. Je dis à quelqu'un, dans peu de temps, ta tête sera relevée. Dans peu de temps, ta famille sera relevée. Dans peu de temps, ton entreprise sera révélée. Alléluia. Ça, c'est la deuxième dimension de temps. Dans la première dimension, le temps est déjà fixé. Le temps est déjà déterminé. Dans la deuxième dimension de temps, c'est là un temps de relèvement. Dis Seigneur, relève-moi. Et dans la troisième dimension de temps, il dit, et te rétablira. Dis Seigneur, rétablis-moi. Dis Seigneur, rétablis-moi. Dis Seigneur, rétablis-moi. Et il continue encore dans cette lecture. Dans la quatrième dimension de temps, qu'est-ce qu'il dit? Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Tu seras encore un homme d'alliance. Vous serez une femme d'alliance. On se souviendra de vous. Les gens auront confiance en vous. Vous serez serviteurs fidèles de certaines personnes. Et des hommes d'alliance, des femmes d'alliance marcheront à votre suite. Ainsi soit-il. Et il continue en disant, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, dis avec moi, mais, le mais qui intervient ici, il joue un rôle. Le mais ici est comme un verbe qui amène à une certaine alliance. Un verbe qui appelle, alléluia, à la responsabilité d'une personne. Il pouvait dire, souviens-toi de moi.
Mais dit, mais, dis avec moi, mais, souviens-toi de moi. Donc ici, le mais joue le rôle de dire, promets-moi, jure-le-moi, certifie-moi, dis-moi que tu ne vas pas m'oublier, tu ne vas pas m'abandonner, tu ne vas pas me laisser, tu te souviendras de moi, tu te rappelleras de ce que je suis en train de te faire maintenant. Mes amis, Dieu parle, dis à ton voisin, Dieu parle. Ce que beaucoup de personnes n'ont jamais su, c'est que Joseph, dis avec moi, Joseph, en ce moment précis, étant dans la prison, avait une grande condition par rapport à les chansons. Joseph, lui, il était déjà en prison. Dis avec moi, il était en prison. Et il était habitué déjà à la prison. Et dans la prison, il avait une responsabilité. Oh, regarde, de Joseph à l'officier, il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. L'officier, une grande autorité, avait été déchu. L'officier, une personne hautement élevée, qui avait une grande fonction, avait perdu sa fonction, avait perdu son travail. Donc il est quitté en haut et il est tombé. Et quand il arrive en prison, il n'était plus rien. Et dans la prison, il y avait un chef. Et le chef a établi Joseph comme celui qui devait s'occuper de quoi? De la prison. Ah. Alléluia. Et cet officier qui tombe du haut vers le bas, étant dans la prison, devait la merci de sa vie, devait la survie de sa vie par rapport au service de qui? De Joseph. Joseph pouvait le maltraiter parce que quand on met quelqu'un en prison, c'est pour une correction. C'est pour ça qu'on dit maison correctionnelle. Et quand on le met là-bas, Joseph avait le pouvoir de le maltraiter. Joseph avait le pouvoir de lui faire subir ce qu'un officier ou un prisonnier ou une personne qui a commis des fautes doit apprendre en prison. Et au contraire, quand ils arrivent en prison, ce n'est pas Joseph qui trouve grâce à leurs yeux, mais c'est eux qui trouvent grâce aux yeux de Joseph. Joseph, directement, Joseph était déjà un diplômé de la prison. Parce qu'il est là-bas au point qu'il est monté en grade. Vous savez, quand vous partez à New Bell ou je ne sais où, il y a des prisonniers qui sont déjà là-bas, mais qui sont des chefs, qui ont déjà une certaine responsabilité. Donc les gardes de la prison se réfèrent beaucoup à eux s'il y a un problème pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ceux-là, en réalité, en prison, ils sont un peu intouchables. Les chansons et les panetiers, ils arrivent là-bas. Maintenant, ils sont sous la responsabilité de qui? Parce que ce n'est pas eux qui commandent Joseph en prison. Ils ont trouvé Joseph là-bas. Donc Joseph là, étant prisonnier là où il était, il avait une responsabilité. Donc quand Joseph, il demande à quelqu'un, il faut te rappeler de moi, il ne l'a pas parlé parce qu'on le parle comme ça. Parce que les traitements qu'ils ont eus, la faveur qu'ils ont eue, la bonté qu'ils ont eue, l'amabilité que Joseph a témoigné à leur égard, la gentillesse et la bonté que Joseph a témoigné à leur égard, ils étaient redevables envers lui. Et Joseph dit, mais, jure-le-moi, promets-moi, sois fidèle, montre-moi la bonté, l'amour que j'ai témoigné à ton égard, quand tu seras heureux. Et dans la deuxième partie, il dit, et montre-moi, je te prie, de la bonté à mon égard. Dis avec moi, bonté. Dis bonté. Donc, bonté veut dire quoi? D'abord, bonté. La bonté est un fruit, un des fruits du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a 9 fruits. Et parmi les 9 fruits, la bonté y figure.
Donc la bonté est une qualité. La bonté est une qualité qui caractérise une personne. La bonté est une vertu dont l'homme, l'être humain, individu en a besoin pour vivre et pour vivre au milieu de ses prochains ou de ses semblables. Et il dit, j'ai manifesté une qualité, puisque la bonté, c'est la qualité qui pousse à faire du bien. C'est la qualité qui pousse à faire le bien. Alléluia. C'est la qualité à être bon envers les autres ou envers quelqu'un. Maintenant, si on veut définir maintenant c'est quoi la bonté, la bonté c'est la bienveillance. Si on veut définir c'est quoi la bonté c'est l'amabilité envers son prochain. C'est quoi amabilité? C'est le fait d'être aimable. Nous vivons dans une société où les gens sont méchants. Nous vivons dans une société où les gens veulent qu'on leur fasse du bien, mais eux, en leur retour, ils payent les autres en caca de singe. Et il y a ceux-là qui ont une certaine diplomatie de se plaire à faire du mal aux autres, à détruire la vie des autres, à nuire à la vie des autres. Ils n'aiment pas le bien. Ils sont adeptes du mal, adeptes de la méchanceté. Ils n'aiment pas voir les autres dans le progrès. Ils n'aiment pas voir les autres rire. Ils n'aiment pas voir les autres se réjouir. Tout ce qu'ils ont souhaité et désiré pour les autres, c'est de les voir malheureux. Et Joseph a dit, souviens-toi, tu étais malheureux ici, mais je t'ai bien traité. Souviens-toi qu'on t'avait envoyé ici pour qu'on te ponge. Hein, n'est-ce pas? On te redresse. Mais sache que ce que les gens attendaient qu'on te fasse en prison, je te ne l'ai pas fait. Et en plus de cela, je viens de pouvoir t'interpréter, parce que l'interprétation et la révélation, c'est un ministère. Puisque en Égypte, on payait les gens. Ils avaient un salaire. Les magiciens là, avaient un salaire. Les sages qui devaient compter les signes et les quoi, les prodiges et les songes, ils étaient sous salaire. Ils étaient entretenus. Ils étaient hautement élevés. Ils occupaient de hauts rangs. Ils avaient des rémunérations. Joseph l'a fait sans un sou. Joseph l'a fait sans un salaire. Et il l'a fait. Ces personnes étaient tristes. Il allait vers eux pour dire, pourquoi êtes-vous tristes? Il dit, c'est qu'on a fait des songes et on n'a personne pour nous l'expliquer. Joseph dit, c'est à Dieu qu'appartient l'explication des songes. Dites-le moi. Et c'est là qu'il va parler. Il va dire, toi, panetier, tu vas sortir, on va te pendre. Mais toi, les chansons, tu vas sortir et dans 3 jours, Pharaon va quoi? Relever ta tête, il va te rétablir et tu vas encore servir la coupe et tu seras dans la gloire et dans la grâce de l'homme. Mais quand tu seras heureux, souviens-toi de moi, comme moi, ici, je t'ai bien traité. Comme moi, ici, j'ai œuvré pour toi. Comme moi, ici, j'ai travaillé en ta faveur. Comme moi, ici, je t'ai dit ce que tu seras. Je pouvais ne pas le dire et tu pouvais rester accroupi ici. Ça t'a donné de l'espérance à persévérer, à prier et à sortir d'ici. Mais la Bible dit dans le verset 23, regardons ce qui va arriver. Dans le verset 23, la Bible dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Dis avec moi, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Et il l'oublia. Donc Joseph, le souvenir de Joseph était parti. On ne se rappellera plus de lui. Et on l'a complètement quoi? Oublié. Dis Seigneur, fais quelque chose de grand ce soir dans ma vie. Alléluia. Dieu existe. Dieu existe. Il est temps que vous trouviez des personnes qui vont vous faire du bien. Parce que les gens combattent vos bienfaiteurs. Chaque fois que quelqu'un veut faire du bien pour toi, il y a toujours un problème qui lui arrive. Il y a toujours un incident. Il y a toujours un blocage. Il a toujours un événement tragique, malheureux, douloureux qui survient sur le parcours de sa vie. C'est-à-dire quelque part, ça vient du plus profond de ta famille où il y a un autel qui dit que les enfants de cette famille ne doivent jamais avoir de bienfaiteurs. Les fils et les filles de cette famille ne doivent jamais avoir des gens qui doivent les aimer. Les fils et les filles de cette famille ne doivent jamais avoir de bonnes personnes qui vont les soutenir. Les fils et les filles de cette famille ne doivent jamais avoir de bonnes personnes sur le chemin qui doivent les assister. Les fils et les filles de cette famille ne doivent jamais rencontrer de bonnes personnes dans leur chemin. Il faut que partout ils arrivent là où on les maltraite. Il faut que partout ils arrivent là où on doit les faire souffrir. Il faut que partout ils arrivent là où ce qui leur revient, on retienne.
chrétiennes. Ce qui leur appartient, on ne leur enlève. Ce qui devait leur revenir, on ne leur donne pas. Ce qui doit leur donner la joie qu'on retienne. Ce qui doit leur donner le bonheur que les gens bloquent. Mais il est temps que Dieu va agir. Il est temps que Dieu va se manifester. Il est temps que Dieu va opérer. Il est temps que Dieu va ouvrir son ciel. Il est temps que Dieu va agir en ta faveur. Parce qu'il est temps que tu sourisses. Il est temps que tu ris. Il est temps que tu te réjouisses. Il est temps qu'on se souvienne de toi. Il est temps que tu sois dans la joie. Il est temps que tu sois dans la paix. Il est temps que tu sois dans la grâce. Il est temps que tu expérimentes la joie de Dieu. Tu as besoin des gens qui vont t'aider. Tu as besoin aussi que ton âme soit aimée. Tu as besoin aussi que ton âme soit appréciée. Que toi aussi tu es important. Que toi aussi tu as de la valeur. Que toi aussi tu as de la place. Que toi aussi tu dois réussir. Ton temps est arrivé. Ton heure est arrivée. On ne peut pas continuer à te prendre ce qui est à toi. On ne peut pas continuer à s'asseoir sur ce qui doit procurer la joie. Le temps de Dieu a sonné. Kairos. Dieu est vivant. Et il fait des choses exceptionnelles. Dieu est vivant et il fait des choses extraordinaires. Mes amis, on continue dans le chapitre 41. Chapitre 41, verset 8 au verset 9. Toujours des livres de la Genèse. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Dis Amen. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. C'est que je suis redevable envers quelqu'un. Quelqu'un m'a aimé. Quelqu'un a pris soin de moi. Mais aujourd'hui, je l'ai oublié. Je l'ai laissé tomber. Et aujourd'hui, je vais dire que j'ai fait quelque chose. J'ai fait un tort. Au moment où je parle, quelqu'un est en train de se rappeler de toi. Au moment où je parle, quelqu'un est en train de se souvenir de toi. Au moment où je parle, les anges de Dieu sont en train de travailler en ta faveur. Au moment où je prêche, le royaume de Dieu collabore en ta faveur. Les anges de Dieu se mettent en place pour t'envoyer les choses qui doivent te réjouir. Pour t'envoyer les choses qui doivent t'apporter la joie de vivre, le bonheur d'exister. Parce qu'on ne peut pas continuer éperdument à t'oublier, à te délaisser, à t'abandonner. Sors des oubliettes. Sors des oubliettes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va raconter dans le verset, Alléluia 12, il dit, il y avait là avec nous un jeune homme, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Alléluia. Et dans le verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Dit Amen. Mes amis, là où les gens t'ont mis dans les oubliettes, au point même que tu as été défiguré, tu as été déformé, ta vie n'a plus d'aspect, ton visage n'a plus d'aspect, la beauté est partie, on voit seulement la vieillesse, on voit la mine de la misère, on voit le visage de la pauvreté, le visage de la lamentation, le visage des soucis et de l'angoisse. L'Éternel dit, on va raser, Dieu va enlever ce masque, Dieu va enlever ce masque, et tu vas renaître de nouveau, Dieu va enlever ce masque, et tu revivras de nouveau, tu revivras de nouveau, et tu vas vivre de nouveau, et tu verras la gloire de Dieu. Ah, regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Changea de vêtements. Dis à ton voisin, tu porteras des habits de gloire. Tu porteras des habits de gloire. Les gens ont voulu que tu sois comme un clochard. Les gens ont voulu que tu sois comme un mendiant. Les gens ont voulu que tu sois malheureux à l'extrême. Et que tu commandes de gauche à droite. Mais Dieu, il a un temps pour confondre nos ennemis. Il a un temps pour confondre nos ennemis. Qui a vendu Joseph? C'est sa propre famille. Ses propres frères. Qui l'a jeté dans les oubliettes? Ses propres. Il y a un hôtel dans nos familles qui fait que les gens ne veulent pas nos progrès, ne veulent pas nos bonheurs. Satan a effacé la mémoire des gens au point qu'un frère regarde son autre frère, il le combat. Une soeur regarde sa propre soeur et elle déteste. Des frères disent, pourquoi c'est elle? Pourquoi ce sont ses enfants? Pourquoi c'est elle, ses enfants qui vont être bien? Et moi, pourquoi? Au point qu'un père tourne ses regards contre ses enfants. Une mère tourne ses regards contre son foyer. Des frères et des sœurs qui s'entretuent, qui s'entredéchirent, qui se haient, qui se détestent. Des hôtels de la haine,
des autels de la méchanceté. Si dans notre propre famille, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette bonté des frères qui n'aiment pas être bons envers les autres frères et sœurs, d'autres qui mettent division en disant on n'a pas même de même père ou on n'est pas de même mère. C'est mon demi-frère. Quand Dieu t'envoie les bénédictions, il t'envoie demi. Quand tu es né à demi. La tête est sortie et la poitrine est sortie et à partir du ventre jusqu'au pied c'est resté. Et tu devais encore, c'est comme ça. Si Dieu t'a pas fait demi, pourquoi quelqu'un te coupe en deux? Ce que Dieu n'a pas appelé demi, pourquoi on l'appelle demi? Ça, c'est l'enfant que papa a fait comme ça avant le mariage. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas de la famille. Qui a tué Abel? Hein? Qui a vendu Joseph? Quelqu'un m'entend? Satan sait qu'une famille, pour qu'elle soit oubliée, il faut tourner la tête des uns contre les autres. Ils oublient qu'ils sont des frères. Ça, ils ont enlevé ça de leur tête. Ils ne se considèrent plus comme des frères et des sœurs. Des gens se sont mariés, sont entrés dans des familles, et dans la belle famille s'est levé pour dire que pourquoi elle est rentrée dans cette famille. La guerre a commencé. La guerre a commencé. On te rejette déjà. La haine, la méchanceté. Personne ne veut sacrifier auprès de toi pour t'aider, pour te soutenir. Mais quand cet homme s'est rappelé, il s'est rappelé que quelqu'un a été bon envers lui. Une personne a été très bonne envers lui. Et cette personne, elle est revenue en sa mémoire, elle a remué les souvenirs, elle a dit, il faut que je fasse droit à celui-là qui hier a été aimable envers moi. Notre problème, comme je l'ai dit dans tous nos cultes, dans notre pays, c'est que 80%, les gens aiment faire du mal aux autres sans regret. Et 20%, peu de personnes nous aiment. Peu de personnes veulent vraiment notre bonheur. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit au quartier, que ce soit dans la même famille, que ce soit dans le lieu de travail. On cherche à savoir comment on va te détruire pour prendre ta place. Comment on va t'effacer. Il n'y a jamais qu'on va dire non, ça c'est le patron, on doit l'aimer. S'il est bien, nous tous on est bien. Non, 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 il faut le dégager pour qu'on prenne la place. C'est la jungle. Quand un frère est en train de se battre avec son propre frère, est en train de le maudire et lui parler mal avec des vilains mots, des vilaines paroles, il y a un problème. Est-ce qu'il y a encore de la bonté dans nos familles? Qui fait le bien envers l'autre? Combien de personnes avons-nous de nos jours qui nous aiment? Qui agissent avec bonté à notre égard, avec bienveillance, avec gentillesse, avec amabilité, qui nous honorent, qui peut pleurer, gémir pour nous. Et quand Joseph était en train de parler à les chansons, il savait de quoi il disait. Regarde qu'on t'a jeté si on t'a oublié. Et c'est moi ici que tu as trouvé, c'est moi qui suis en train de t'aider. Quand tu seras grand, n'oublie jamais ce que je t'ai fait ici. Souviens-toi que tu étais ici là, c'était pour qu'on t'oublie. Mais j'ai déclaré, j'ai prié parce qu'en expliquant, c'est une prophétie. C'est une déclaration. Il dit dans 3 jours, donc c'est une prophétie, c'est une révélation. Et ça sortait de la bouche d'un enfant de Dieu. Dans 3 jours, on te relèvera. Dans 3 jours, on te rétablira. Dans 3 jours, tu seras encore rétabli dans ta fonction. La confiance sera totale. Et tu seras un homme sur lequel Pharaon va s'appuyer. Mais quand tu seras grand et heureux, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Il ne faut pas m'oublier. Souviens-toi de. Gloire à Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Dis à ton voisin, le Seigneur est merveilleux. Je vais vous donner une histoire de David. De
Jonathan et de Saül. Saül était roi d'Israël. Dis avec moi, roi d'Israël. Et Jonathan était le prince, le futur roi qui devait succéder à son père selon la volonté de son père et selon les liens sacrés de la royauté. Et David était le prince de Dieu, le choix de Dieu, l'élu de Dieu qui devait aussi être le futur roi. Et la Bible dit que quelque chose va se passer. Lisons un peu dans 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Dis Amen. Comment quelqu'un peut exercer de la bonté envers toi si son âme ne t'aime pas? Pour que quelqu'un exerce de la bonté à ton égard, il faut que son âme t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais du bien. Quelqu'un qui te fait du mal, c'est parce que son âme te déteste. Parce que pour faire du mal à quelqu'un, il faut que cette personne, tu ne l'aimes pas. Et tu ne me diras pas, non, je ne savais pas, ce n'était pas de ma faute. Non, tu ne m'as jamais aimé. Parce que si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas fait ça. Tu peux crier sur moi, tu peux me gronder, tu peux tout faire parce que tu m'aimes. Tu peux même me sanctionner, me punir parce que tu m'aimes. Mais tu ne peux pas me détruire en me faisant du mal et tu vas dire non, je t'aime. Punir quelqu'un, c'est une preuve que tu aimerais que cette personne change. Réprimander quelqu'un, tu veux qu'elle abandonne les mauvaises choses et qu'elle ne l'ait. Mais je t'ai fait du bien. Et je continue de te faire du bien. Tu me laisses. Tu t'en vas te joindre à ceux qui me détestent, qui ne m'aiment pas et qui veulent me faire du mal. Et tu dis que non, non, maman, tu te déranges, c'est pas comme ça. C'est comme il y a des enfants qui mettent ça, c'est ça. On enlève le souvenir de la tête de tes enfants et on envoie tes enfants auprès des gens qui veulent te détruire. Et ils viennent, ils donnent le bonbon à tes enfants. Ils en tiennent pain avec sardine. Tiens ceci, tiens yaourt, tiens telle chose. Pour que l'enfant, on commence à quoi? À l'instrumentaliser. Et quand la maman va savoir que son enfant l'a abandonné pour aller chez ses ennemis, ça va encore quoi? Lui faire mal. Et quand tu veux parler à l'enfant, tu allais faire quoi? C'est pas que c'est mes ennemis qui sont là-bas. Ah maman, tu exagères. Eh, la dame là, c'est une très bonne dame. Le monsieur là, c'est un bon monsieur. Toi, tu regardes tout le monde mauvais, mauvais, mauvais partout. Ils ont tourné la mémoire de ton fils. Ils ont tourné la mémoire de ta fille, la mémoire de ton mari, la mémoire de ta femme. Quelqu'un comprend? Mais on ne boit pas le sang de quelqu'un qui t'a donné de l'eau et qui t'a donné du pain à manger, qui t'a fait du bien. Comment peux-tu faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien? Comment peux-tu aller t'associer aux gens qui veulent détruire ton papa ou ta maman ou tes frères? Mais ici, ça c'est quelque chose d'autre. Saül a pris David comme son quoi? Son fils. Il a demandé la permission au papa de David que ton fils est pour moi une source de quoi? De bénédiction. Je veux que ce fils reste au palais. Quand Saül avait le problème d'attaque avec ses histoires, c'est David qui jouait à la harpe et son cœur était doux. Quand Goliath est venu menacer Israël, que le roi Saül a fui, tout Israël avait perdu la bataille. C'est ce même David qui s'est levé, qui a exposé sa vie et qui allait payer le prix au détriment de sa vie pour sauver. Non, hein, pas Israël d'abord, hein, pour sauver d'abord la royauté. Quand quelqu'un attaque votre famille, ils attaquent d'abord le lien solide de la famille, l'amour, l'entente, le dialogue, la paix, la joie. Quand cela est ébranlé et que plus personne ne s'aime dans la famille, tout le monde est en train de s'entretuer. Satan s'assoit, il mange qui il veut le jour qu'il veut. C'est David que Saül a pris pour mettre à la tête des chefs de guerre. David était devenu le chef des hommes de guerre, de l'armée, des soldats, pour aller combattre tous les ennemis d'Israël. En tant qui était à la maison? Saül.
sa famille était protégée parce que David a tout mis pour que Saül et tous ses enfants soient quoi? Bien protégés et bien gardés. Donc, David les a aimés. David, c'est pour cela que Saül même appelait David, David mon fils, David mon enfant. Et il dit, Saül mon père, mon Seigneur. Il n'était plus un étranger à la royauté. Il était quelqu'un qui avait gagné le cœur de tous les enfants. Et regarde, et à cause que cet enfant, son fils qui devait succéder, a eu la révélation que David était quoi? Le choix de Dieu. Parce qu'il n'a jamais vu un jeune de cette carrure entreprendre les choses et que ça réussisse de cette manière. Ça veut dire que le futur roi, ça sera ce type-là. Et à partir de là, son âme a quoi? L'a aimé. Oui ou non? Son âme s'est attachée à David. Et regarde ce qu'il va faire dans le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Alléluia. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs. Même aux serviteurs de... Maintenant, il y a un problème qui va arriver. David a manifesté la bonté, oui ou non? David a donné sa vie, oui ou non? Maintenant, regardons le chapitre 19. Regardez ce qui va se... Tout va se gâter. À partir du verset 1. Saül parla à Jonathan. Saül a parlé à qui? À son fils Jonathan, son fils. Et à tous ses serviteurs de faire quoi? Je vais entendre fort. De faire mourir David. Mais Jonathan, fils de qui? De Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache, et cache, et cache. Parce que Jonathan considérait David comme son quoi? Son frère, comme si c'était même père, même mère. Parce que David faisait les choses pour son papa que eux-mêmes les enfants ne pouvaient pas faire. Et à cause de ça, l'âme de Jonathan a aimé David. Jonathan ne voyait plus David comme une simple personne, comme quelqu'un qui était de son même quoi? Sang. Parce qu'il sait qu'un enfant comme ça s'est tué pour le royaume de mon père, pour le pouvoir, pour ma vie, pour ma famille, pour le peuple, pour nous sauver, pour nous protéger. Il est toujours avec nous. Il apprécie. Comment quelqu'un peut être bon comme ça envers nous? Comment quelqu'un peut être si gentil comme ça? Au point qu'il donne sa vie, il ne dort pas. Il est là matin, midi, soir. Il va mener les guerres. Mon père s'appuie sur lui. Et comment un coup comme ça là, mon père veut le tuer. Le diable est rentré dans la maison. Les frères de Joseph, quand ils devaient le faire, beaucoup devaient s'opposer pour dire jamais. Et délivrer Joseph et le retourner en famille. Mais tous, dont le diable avait gagné leur cœur. Quelques-uns qui voulaient, quand on le mette seulement, que pas on parte, ils ont changé plus tard d'avis. Caïn n'allait pas tuer son propre frère. Mes amis, nos plus grands ennemis souvent commencent sous notre propre toit. Dans le choc de la famille. Parce que quand la porte de la maison est ouverte, les ennemis peuvent entrer pour nous tuer. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un comprend? Et regarde ce qu'il dit. Verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Donc là où tu vas être, je sais qu'on va arriver là-bas. Mais je serai avec mon père. Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit. Je parlerai de toi à mon père. Dis amen. Je parlerai de toi à mon père. C'est ce que Joseph a dit. Parle en ma faveur à Pharaon.
Et si Jonathan dit, je parlerai de toi à mon père. Et regarde ce qu'il dit. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Dis amen. Regarde ce qu'il dit. Verset 4. Jonathan parla méchamment de David. Hein? Jonathan parla comment? Favorablement de David à Saül son père. Il dit, regarde comme il dit, que le roi, c'est Jonathan qui est en train de parler comme ça à son papa, hein? Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Le Philistin, c'est qui? Goliath. Il dit, il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu, alléluia, contre le sang innocent? Et ferais-tu sans raison mourir David? Pourquoi tu vas le tuer? Pourquoi on veut te tuer dans ta famille? Pourquoi ton entourage veut te nourrir? Pourtant, si tu es bien, c'est tout le monde qui sera bien. Pourquoi les gens bloquent ton bonheur? Pourquoi les gens t'empêchent de te réjouir dans ta vie? Que toi aussi tu sois heureux ou heureuse sur la terre. Pourquoi les gens retiennent ce qui doit te donner le bonheur, les bénédictions, le miracle, l'élévation, le mariage, le travail, la richesse, la prospérité, la santé, la guérison? S'ils t'aiment, ils ne te feront pas du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ne te feront pas du mal. Allons voir dans le verset chapitre 20, toujours 1 Samuel, chapitre 20, à partir du verset 9. Alléluia. Regarde ce qu'il a dit. Jonathan lui dit, verset 9, 1 Samuel 20, verset 9. Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Ça, c'est Jonathan qui dit à David, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis amen. Je sonderai mon père demain ou après demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Si je vois qu'il veut te faire quelque chose ou il ne veut pas le faire, je vais envoyer quelqu'un t'en informer. Si je ne le fais pas, alors il faut que Dieu me traite durement. Alléluia. Parce que tu as été bien envers moi et ma famille et même mon père qui veut te faire du mal, et je ne serai jamais complice de quoi? De ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous continuons. Dans le verset 13. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille quoi? User envers moi de la bonté de l'Éternel. Jonathan dit, comme je suis bon envers toi, si je dois vivre encore, il faut user de quoi? De la bonté. Mais si jamais il se trouve que mon père continue de t'attaquer et que Dieu veut venger David en voulant s'attaquer à mon père et à sa maison, et que si j'arrivais à mourir, je t'en supplie, n'oublie pas cette alliance. Comme j'ai été bon envers toi, sois bon envers ma famille. Waouh! Quel pacte! Quel pacte!
Quel pacte. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Quel pacte. Et il dit, si je dois vivre encore, vais user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retrancherait chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Dis Amen. Dis Amen. Mes amis, il est temps que Dieu réveille la mémoire de ceux que vous aimez. Les gens sont allés mettre certaines choses entre vous et les gens qui vous appréciaient, les gens qui vous aimaient, pour que ces personnes ne prennent plus cas de vous. Ces personnes ne vous fassent plus du bien. Ils sont allés parce que le mal, là où se trouve l'autel, on dit l'idole de la maison de mon père, l'idole de la maison de ma mère parle contre ma vie, parle contre mon bonheur. Ils ont dit, il ne faudrait pas que quelqu'un aide ce jeune homme-là. Il ne faudrait pas que quelqu'un aide cette femme. Toute personne qui voudra t'aider doit avoir des malheurs ou des problèmes. Chaque fois que quelqu'un veut te soutenir, il y a toujours quelque chose. Quelqu'un te promet quelque chose. Quand tu arrives le lendemain, un incident est arrivé, un malheur est arrivé, un événement tragique est arrivé. Toujours quelqu'un qui veut t'aider rencontre un problème. Parce que les gens ont dit que tu ne seras rien. Ils ont vu la grâce de Dieu sur toi et ils ont voulu éloigner toute personne bienfaiteur autour de ta vie pour que tu sois seul. Tu gémisses, tu pleures, tu te lamentes sans que tu ne puisses trouver du secours. Mais le secours vient de l'Éternel. Dis-moi, et je te le dis ce soir, que Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Et Dieu va entrer en action. Dis Seigneur, réveille la mémoire de ma vie, réveille le souvenir de ma vie. Et retire-moi du gouffre, et retire-moi du malheur. Et réveille mes hommes d'alliance, réveille mes femmes d'alliance, réveille mes bienfaiteurs. Et qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre dans la destinée. Dis Amen. Acclame le Seigneur Jésus, acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Arrangez les choses et mettez-vous debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, dans la méditation, le Seigneur m'a dit, Etembi, mon fils, la prière que tu feras pour mon église, dis-leur qu'on va attaquer la méchanceté au sein de leur famille. Qu'il y a des autels de la méchanceté. Les autels de la haine, des frères qui ne sont pas bien envers d'autres frères, des frères qui ne sont pas bien envers d'autres sœurs, des sœurs qui ne sont pas bien envers des sœurs, des oncles qui détestent les enfants de leurs cousins, de leurs neveux, de leurs nièces, de leurs tantes, et la haine, parce que les gens ne veulent pas voir le progrès. Personne ne traite avec bienveillance, avec aimabilité son prochain dans la famille. Si dans la propre famille, les gens te détestent, les gens te combattent, ils font semblant de rire avec toi, mais dans le plus profond du cœur, ils ne veulent pas ton bonheur, ils sont jaloux, parce qu'ils trouvent qu'aujourd'hui tu gagnes, aujourd'hui tu avances, aujourd'hui, et ils sont pas allés loin à l'école, toi tu es allé loin à l'école. Et il se dit, pourquoi c'est toi? C'est la même chose que Caïn a fait avec son frère. Il a commencé à détester son frère parce que tout ce que son frère faisait, ça marchait et lui, rien ne marchait. Il y a des gens qui te combattent pour que tu ne prennes pas l'esprit. Il y a des gens qui te combattent pour que tu ne puisses pas avancer. Lève les deux mains au ciel et dis, Seigneur Jésus, ce soir, agis dans ma vie. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ta puissance. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ton onction. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ta force. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ta grandeur. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ton pouvoir. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste ta puissance. Père, réveille la mémoire de mes hommes d'alliance, de mes femmes d'alliance. Réveille la mémoire de mes bienfaiteurs. Réveille la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui doivent m'aider. Réveille la mémoire de mes hommes et femmes de bienfaisance. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et déclare. Et dis, Seigneur, viens renverser l'autel et les canaries de la haine. L'autel et les canaries de la déteste, de la méchanceté. Viens, Seigneur, anéantir et renverser toutes les œuvres diaboliques, toutes les œuvres sataniques. Viens détruire tous les plans de l'ennemi, viens détruire les œuvres maléfiques, viens détruire les puissances sataniques. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Priez, appelez Dieu, appelez l'Éternel. Appelle ton Dieu, appelle, et dis à Dieu de détruire les œuvres sataniques à ta famille. Appelle ton Dieu et demande à Dieu de détruire les guigui. Seigneur, viens détruire les hôtels de division dans la famille. Appelle ton Dieu, appelle, et dis à ton Dieu de détruire
l'enfant qui amène la haine à ta famille, l'enfant qui amène la colère, l'enfant qui amène la division, ce soir renversé, ce soir détruit les forteresses, détruit les hôtels, ils vont tomber, appelle ton Dieu, appelle, et combat, appelle, et dis à Dieu, Seigneur, les hôtels vont tomber, la jalousie va tomber, la haine va tomber, la colère va tomber, ce soir, ton parterre, ce soir, libère ma maison, ce soir, libère ma famille, révolte-toi, femme de Dieu, révolte-toi, homme de Dieu, révolte-toi, les sorciers vont libérer ta famille, révolte-toi, les sorciers vont libérer ta maison, commande, révolte-toi, parle à ton Dieu, révolte-toi, élève-toi et fais tomber les sorciers, ce soir, renverser les marabouts, ce soir, renverser les canaris, ce soir, renverser les canaris, la colère, ils vont tomber, les arbres vont tomber, les forêts vont tomber, les rivières vont tomber, enlever, la colère, enlever les sorciers, enlève, les sorciers, libère ma famille, les démons, ton pâté, colère, à terre, révolte-toi, femme de Dieu, révolte-toi, renverser, combat, bataille, ils vont tomber, appelle ton Dieu, dis Seigneur, descends, roi des rois, descends. Au nom de Jésus, dites avec moi les mains levées vers les cieux, Seigneur Jésus, agis en ma faveur, Seigneur Jésus, étends ta main et manifeste ta puissance, étends ta main et manifeste ton onction, étends ta main et manifeste ta force et ton pouvoir et glorifie ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Posez les deux mains sur le cœur, ouvrez les yeux. Écoute ce que Dieu m'a parlé aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, il y a un hôtel au sein de ta famille. Un hôtel qui parle contre toi. Ils ont réussi à mettre la haine. Ils ont réussi à mettre la haine. À ce que personne ne se rappelle de toi. Pour que personne ne te fasse du bien. Ils ont dit que tu dois être seul et que personne ne doit te faire du bien. Ils ont changé le cœur des frères et des sœurs de la famille. Il y a un canari de la haine et de la division dans la famille. Un canari de la haine et de la division dans la famille. Ils ont vendu les mariages. Il y a des mamans ici qui ont attaqué. Ils ont attaqué leurs enfants pour dire pourquoi c'est elle qui va réussir. Pourquoi ce sont ces enfants qui seront grands. Pourquoi ces enfants vont se marier. Pourquoi ils vont travailler. Ils ont attaqué les enfants. Ils ont enlevé les études de leur tête. Ils ont enlevé même le mariage de leurs pensées. Ils ont mis le vagabondage. Ils ont fait que d'autres enfants sont devenus durs envers d'autres. Des frères qui s'entretuent. D'autres sont allés au bord de la rivière. Ils ont dit pourquoi les enfants de tels vont, c'est eux qui vont réussir. Et mes enfants à moi, pourquoi? Ils ont essayé de changer, de voler le toit des enfants. Pour prendre le toit des enfants de leurs frères pour donner à leurs sœurs. Ils sont entrés dans la confrérie de la haute sorcellerie. Ils combattent les enfants de cette famille. Ils combattent les hommes de cette famille. Ils combattent les femmes de cette famille. Ils combattent leur élévation. Ils combattent leur progrès. Ils combattent leur bonheur. Ils combattent leur bonheur. Ils combattent leur bonheur. Ils combattent leur bonheur. Laissez ces enfants. Laissez ces enfants. Laissez ces enfants. Laissez ces enfants. Il y a des jeunes gens ici que leur avenir a été hypothéqué. Ils ont dit pourquoi cet enfant va devenir grand. Pourquoi il va devenir riche. Pourquoi il va avoir l'argent. Pourquoi il va réussir? Donc c'est lui son étoile. Donc c'est lui là qui va devenir le successeur de la famille. Ah, c'est elle. C'est elle que papa commence à aimer. Allez. Allez. Pourquoi c'est elle que papa apprécie? Ils ont commencé à détester. Quand le grand-père a commencé à aimer les enfants de tel, les autres ont commencé à être jaloux. Pourquoi ce sont ces enfants qui sont aimés?
Pourquoi on dit que c'est son enfant qui sera héritier? Pourquoi c'est sa fille qui sera héritière? Pourquoi? Pourquoi elle va avoir l'argent? Pourquoi elle va avoir l'argent? Ils se sont levés contre vous. Dans cette famille. Dans cette famille. Dans cette famille. Ils se sont levés contre les femmes de cette famille. Ils ont divisé, ils ont mis la haine dans la famille. Les frères se détestent, les soeurs se détestent. Il y a un combat, il y a une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Il y a un canari de la haine dans cette famille. Laissez les enfants de cette famille. Laissez les enfants de cette famille. Laissez les fils de cette famille. Laissez les filles de cette famille. Laissez les mariages. Satan, tu ne peux pas continuer à détruire les vies. Tu ne peux pas continuer à t'asseoir sur les élévations, sur les destinées. Tout ce que les enfants de cette famille font, rien ne marche. Ils ont dit qu'aucun enfant de cette famille ne va réussir. Ils les ont maudits. Ils les ont maudits. Ils les ont maudits. Ils ont maudit les enfants de cette famille. Ils ont maudit les fils et les filles. Ils ont maudit les garçons. Ils ont maudit les études. Ils ont enterré l'intelligence. Ils ont volé l'intelligence de la sorcellerie. Ils ont volé leur étoile. Ils ont volé leur étoile. L'étoile des enfants de cette famille a été volée dans la sorcellerie. Ils ont retiré la chance de la vie. Ils ont retiré l'étoile. Et ils ont dit pourquoi ils vont réussir. Ils ont dit pourquoi vont-ils être grands? Pourquoi seront-ils heureux? Ils sont allés pour dire qu'on n'est pas de même famille. On n'est pas même père. On n'est pas même mère. Pourquoi tu vas chez elle là-bas? Pourquoi tu envoies mes problèmes chez elle? Je ne veux pas que tu parles des problèmes de ma maison chez elle. La division. L'autel de la haine. Des frères et des soeurs qui ne s'apprécient plus. Des frères et des soeurs qui se parlent avec méchanceté. Des frères et des soeurs qui se parlent mal. De vilains mots, de gros mots. Des paroles méchantes. Des paroles blessantes qui complotent dans le dos de leurs frères et de leurs sœurs, qui boivent le sang des membres de leur famille. Ils ont détruit les enfants de cette maman. Ils ont détruit les enfants de cette maman. Les enfants de cette maman. Les enfants de ce père, les enfants de cette mère, les enfants ont été détruits. Ils ont détruit les enfants dans la sorcellerie. Ils ont détruit les enfants dans la sorcellerie. Ils ont vendu les enfants sur des montagnes. Ils ont vendu les enfants dans la sorcellerie. Ils ont vendu l'élévation. Ils ont vendu le succès. Ils ont vendu le bonheur. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la délivrance. La haine. 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 Il y a trop de haine dans cette famille. J'ai pris contre la haine. 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 La haine dans la famille. 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 La haine dans sa 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 famille. Ouvrez les yeux. La haine dans sa famille. La haine dans sa famille. Le conflit, la guerre qui est engagée dans sa famille. Ils ont mis la haine. Ils ont mis la haine dans leur cœur. Ils ont mis la haine dans leur cœur. Ils ont mis la haine et la colère. La haine et la colère. Ils se parlent, les frères et les soeurs se parlent avec colère. Ils se parlent avec colère. Ils se parlent avec des injures. Ils se parlent avec des injures. Ils se parlent avec des injures. Ils se parlent même avec des menaces. Ils se parlent avec des menaces. Ils se parlent avec des menaces. Ils se menacent. Ils se menacent. Ils se menacent. Ils se menacent. Il y a trop de menaces dans cette famille. Il y a trop de menaces dans cette famille. Il y a trop de menaces entre les frères et les sœurs. Il y a trop de menaces. Même dans la belle famille, on menace.
Comme tu t'entêtais à entrer dans cette famille-là, ce que tu cherches, tu vas avoir. Hein? On t'a dit, laisse notre fils tranquille. On t'a averti de ne pas te marier ici. Tu n'es pas de notre ethnie. Tu n'es pas de notre ethnie. D'ailleurs, votre ethnie, on n'a jamais aimé. Tu t'entêtes. Ce que tu cherches, tu vas voir. C'est des menaces. C'est des menaces. L'amour n'a pas d'ethnie. L'amour n'a pas de couleur. N'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur. Dans toutes les familles où il y a la menace, la délivrance arrive. Dans toutes les familles où il y a la menace, je dis la délivrance arrive. La personne qui a proféré la menace, la délivrance arrive. La personne qui est à la base de cette menace, je dis la délivrance arrive. La personne qui est à la base de cette menace, de cette division, les anges de Dieu vont partir maintenant. Le royaume de Dieu va agir maintenant. La puissance de Dieu va agir maintenant. La personne qui est à l'origine de la division, la personne qui est à l'origine de la séparation, la personne qui est à l'origine de la destruction de cette famille. Le jugement de Dieu va commencer. Le jugement de Dieu commence contre les ennemis de la division, contre les oiseaux de la division, les oiseaux de la séparation, les oiseaux de la haine, les oiseaux de mauvaise augure. L'ange de Dieu passe avec l'épée à la main. L'ange de Dieu passe avec l'épée à la main. L'ange de Dieu passe avec l'épée à la main. L'ange de Dieu passe dans chaque famille, dans la maison paternelle, dans la maison maternelle, dans la maison de l'oncle, dans la maison de la tante, dans la maison du frère, dans la maison de la soeur, dans la maison des cousins, dans la maison des neveux, dans la maison des nièces, là où ils font les réunions, là où ils font les réunions pour détruire la famille, là où ils font les réunions pour diviser la famille, là où ils font les réunions pour anéantir la famille, là où ils font les réunions pour tuer les gens dans la famille, là où ils font les réunions pour bloquer les gens dans la famille, là où ils font les réunions pour voler leur étoile, pour éteindre l'étoile, pour éteindre l'étoile, pour éteindre les lumières, pour bloquer les mariages, pour bloquer les voyages, pour bloquer les millions, pour bloquer les richesses. L'ange de Dieu part, 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 l'ange de Dieu part. Pas maintenant, pas maintenant. C'est l'heure de la délivrance, pas maintenant. C'est l'heure de la libération. Aucun démon ne pourra résister, aucun démon ne pourra résister, aucun démon ne pourra résister. C'est le temps du jugement de Dieu, le temps du feu de Dieu, le temps de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu est allumé au sein des familles, le feu de Dieu est allumé dans les maisons, le feu de Dieu est allumé, est allumé, est allumé, est allumé. Le feu de Dieu est allumé, le feu de Dieu est allumé, le feu de Dieu est allumé, le feu de Dieu est allumé. Le diable va tomber, le diable va tomber. La personne qui complotait, la personne qui était à l'origine, la personne qui complotait, la personne qui agissait. Ah, le feu de Dieu part, le feu de Dieu part, le feu de Dieu part. C'est l'heure de la libération, c'est l'heure de la délivrance. Satan, tu vas tomber. Satan, tu ne peux pas résister. J'ai autorité sur toi. Je dis à terre maintenant, toi le déstabilisateur, toi le destructeur, toi l'ennemi des gens de bien, toi qui envoie la haine, toi qui envoie la mort, toi qui envoie le blocage. Je dis c'est la fin de ton rêve. Je dis à terre, c'est l'heure de Dieu maintenant, c'est l'heure de la libération. Dieu part, Dieu part, Dieu part. Il part maintenant dans ta maison, il part maintenant chez ton père, chez ta mère, dans sa maison, il part maintenant dans ta belle famille. Il va frapper les gens qui retenaient le voyage, les gens qui retenaient le mariage, les gens qui bloquaient le bonheur, les gens qui bloquaient ton étoile, qui bloquaient ta richesse, qui bloquaient ton bonheur. Dieu juge, éternel juge, roi des rois juge, Saint-Esprit de Dieu juge. Agis maintenant, je dis agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Satan, à terre misérable, esprit méchant, puissance démoniaque. Ça fait longtemps que tu t'es caché sous une forme angélique dans cette famille. Tu fais semblant comme si c'est toi qui les aides. Tu fais semblant comme si c'est toi qui essaies de les réconcilier. Pourtant tu sais que tu vas chez l'autre pour savoir ce que l'autre a comme les intentions, afin d'appuyer encore tes œuvres macabres, afin de continuer encore à les diviser. Tu utilises les âmes faibles de la famille pour les confondre. Dégage. Dégage de sa tête. Dégage de son cœur. Elle a fait confiance en toi en disant: ma tante là, j'ai confiance en elle.
Oh, pourtant, c'est toi qui es en train de les tuer. Et mon oncle, là, j'ai confiance en lui. Oh, pourtant, c'est toi qui es en train de détruire. Et ma belle-mère, là, oh, c'est toi qui es en train de... Tu fais semblant d'être son ami. Pour qu'il se confie, pour qu'elle se confie. Pour que tu prennes pour aller détruire. Tu fais semblant d'écouter de ce qui se passe. Tu blesses, tu détruis. Et tu te rassures de savoir s'ils ont été touchés. Tu fais semblant, tu détruis, tu blesses. Et tu empoisonnes. Et tu fais semblant de voir si le poison a eu ses effets. Tu fais semblant de tuer. Et tu pars pour te rassurer de savoir si quelqu'un est tombé en train de mourir. Je dis Dieu te frappe. Je dis Dieu te frappe. Je dis Dieu te frappe. C'est l'heure du jugement. C'est l'heure de la libération. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la délivrance. Dis Seigneur, pas. Étendez les deux mains dans deux directions. Étendez les deux mains. Et dis Seigneur, pas. Dieu éternel, pas. Avec tes anges et agis. Pas. Avec tes anges et manifeste ta puissance. Seigneur, juge les ennemis. Lève la prière. 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 Et dis Seigneur, juge-les. Seigneur, juge-les. Lève la prière. Et demande à Dieu de juger les ennemis. Et ta prière. Et demande à ton Dieu de juger. Demande à Jésus de juger. Demande à Jésus d'anéantir. Demande à Jésus de paralyser. Et ta prière. Lève ta prière, lève ta prière. Ouvre ta bouche et prie. Demande le jugement de Dieu. Demande le jugement de Dieu. Dis Seigneur, juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Commande le Seigneur de juger. Dis Seigneur, juge tous mes ennemis. Tout cela et tout cela qui se lève contre mon péché. Qui se lève contre mon bonheur. Seigneur, lève-toi. Juge-les. 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 Seigneur, combat-les. 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 Seigneur, frappe-les. Frappe-les. Oh Dieu, frappe-les. Commande au Seigneur de les frapper. Commande aux anges de les frapper. Commande au Saint-Esprit de frapper. Dis Seigneur, frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Juge cela et celle-là qui se lève contre mon bonheur. Qui se lève contre mon péché. Oh Dieu, étends ta main et frappe-les. Étends ta main et frappe-les. Qu'ils soient jugés. Qu'ils soient frappés. Qu'ils soient paralysés. Appelle le jugement de Dieu. Appelle le jugement de Dieu. Dis Seigneur, juge mes détracteurs. Juge tout cela et tout cela qui se lève contre mon bonheur. Tout cela qui ont décidé quand je vais tomber. Quand je vais tomber. Quand je vais tomber. Oh Dieu, étends ta main et frappe-les. Étends ta main et paralyse-les. Étends ta main et paralyse-les. Appelle le jugement de Dieu. Appelle, dis Seigneur, ce soir, et t'appelle, éternel des armées, ce soir, et t'appelle, étends ta main et frappe mes détracteurs. Étends ta main et frappe les sorciers. Étends ta main et frappe les sorciers. Tous ceux et tous celles qui se lèvent contre ma joie, ils sont frappés. Ils sont frappés. Appelle le jugement de Dieu. Appelle. Le Seigneur va entendre ta voix. Le roi des rois va entendre ta voix. Crie comme Bartimée. Clame comme Bartimée. Appelle le jugement de Dieu. Appelle. Dis Seigneur, ce soir, et t'appelle. Éternel des armées, ce soir, et t'appelle. Combat mes ennemis. Combat mes sorciers. Combat. Appelle le jugement de Dieu. Appelle. Dis Seigneur, ce soir, et t'appelle. Roi des rois, ce soir, et t'appelle. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Frappe-les. Ils sont frappés. Ils sont jugés. Appelle le jugement de Dieu. Appelle. Dis Seigneur, ce soir, et t'appelle. Roi des rois, ce soir, et t'appelle. Combat mes ennemis. Combat. Frappe-les. Ils sont frappés. Appelle le jugement de Dieu. Appelle ce soir. Le roi des rois va te défendre. Ce soir, il va agir en ta faveur. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, avec autorité, Seigneur Jésus, j'étends mes mains et je demande que l'ange de Dieu parte et agisse, que l'ange de Dieu parte et opère, que l'ange de Dieu parte et intervienne, que l'ange de Dieu parte et renverse la haine et la méchanceté dans ma famille, dans ma grande famille, dans ma belle famille, tout autour de moi, dans mon lieu de travail, dans mes amitiés. Seigneur Jésus, passe et anéantis la méchanceté et la haine. Lève-toi contre la méchanceté et la haine, que la méchanceté et la haine tombent. Lève ta prière. Lève ta prière. Dis Seigneur, que la méchanceté et la haine partent de ma famille. Que la méchanceté et la haine dégagent de mon milieu. Là où je travaille, que la méchanceté et la haine partent. Là où je travaille, là où j'officie. Seigneur, tends ta main. La méchanceté et la haine, pliez vos bagages. Je vous ordonne de plier vos bagages et dégager. Toi la haine, je te commande de partir. Toi la méchanceté, je te commande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, de partir en affaire. Et de pas en affaire. Toi la haine, toi la méchanceté, je te commande dans le nom de Jésus de plier bagages. Et les prix bagages, je n'ai pas de part avec toi.
toi. Il n'est pas avec toi. Il doit méchanceté. Je me sépare de toi. Il me sépare de toi. Toi la haine. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, je lève ma voix et je déclare que l'autel de la haine, de la méchanceté, des divisions, des séparations, des querelles, des palabres dans ma famille, dans mon travail, tout autour de moi, au marché, là où il y a mes affaires, là où il y a mes projets, Seigneur, sois brûlé, sois renversé, sois brûlé, sois renversé, sois détruit. Père, je renverse le canari de la haine, je renverse le sang de la division, le sang des palabres, des querelles, de la colère. Seigneur, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois détruit tout autour de ma vie, tout autour de ma famille. Seigneur, étends ta main et délivre-moi, délivre ma famille, étends ta main et agis, étends ta main et opère. J'ordonne maintenant que la haine, que la division, la méchanceté prennent ses bagages et disparaissent et sortent de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et retire de mes dieux. Dis et pas en enfer, et pas en enfer. Et ne reviens plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Donnez des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois. Élevez les deux mains au ciel et dites avec moi, Seigneur Jésus, j'appelle dans ma famille la bonté, le respect, le dialogue, l'entente, l'amabilité, la bienveillance, la gentillesse. Seigneur Jésus, que désormais dans ma famille, il y ait la joie, il y ait la paix, il y ait le bonheur, il y ait la délivrance, il y ait la réussite. Lève ta voix et commence à appeler les bienfaiteurs sur ta famille. Commence à appeler l'autel de la paix, l'autel de la joie, l'autel du bonheur, l'autel du progrès, l'autel de la réussite. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Appelle l'Éternel, appelle le roi des rois, appelle le Saint d'Israël, appelle le Seigneur Jésus et dis-lui d'agir, et dis à l'Éternel d'agir, et dis au Saint-Esprit de Dieu d'agir, et dis à l'Éternel des armées d'agir. Continue ta prière, continue ta clameur, continue ta prière, continue ta clameur, continue de prier, continue de déterminer, continue de proclamer, continue de déterminer. Appelez le bonheur, appelez le bonheur. Dis Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui font le bien, donne-nous des hommes et des femmes qui font le bien. Seigneur, envoie les bienfaiteurs sur notre famille, dans notre famille, dans mon lieu de travail, dans mon chemin, dans mon parcours. Envoie les bienfaiteurs. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Et appelle les bienfaiteurs, appelez le bienfaiteur, 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 appelez, levez les mains vers les cieux et appelle pour tes enfants, appelle pour ton mari, appelle pour tes enfants, appelle pour tes fils, pour tes filles, pour tes frères, pour tes cousins, pour tes parents. Appelle, lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Lève ta voix et demande, lève ta voix et demande, lève ta voix et appelle, lève ta démon au ciel et appelle, demande à ton Dieu, les bienfaiteurs, demande les hommes et des femmes d'alliance sur ta famille, demande les hommes et des femmes d'alliance sur ton chemin, demandez, les bienfaiteurs, demandez à ton Dieu d'amener des hommes et des femmes d'alliance sur ton chemin, demande et reçois, let ton dénoncer, demande, dis Seigneur, donne-moi, Seigneur, accorde-moi des hommes et des femmes d'alliance sur mon chemin éternel, mais des hommes et des femmes d'alliance sur mon chemin, appelle, demande, ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et demande, demandez. Au nom de Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, que la bonté m'habite et m'accompagne, et tous ceux et toutes celles que tu vas réveiller la mémoire, soient mes bienfaiteurs. Seigneur Jésus, que mes hommes d'alliance soient mes bienfaiteurs, mes femmes d'alliance soient mes bienfaiteurs, mes seigneurs, de bonnes personnes sur mon chemin pour me faire du bien. Partout où je serai, partout où j'arriverai, tout ce que j'entreprendrai, Seigneur, que je rencontre que de bonnes personnes sur mon chemin. Accorde à moi et à ma famille la bonté, la grâce, la faveur, et que partout où nous serons, que la faveur et la bonté de Dieu et l'allégresse de Dieu nous accompagnent, que nous soyons la tête et jamais la queue, que nous soyons en haut et jamais en bas, et que la main de l'Éternel soutienne notre vie et notre famille. Je scelle cela et je prophétise cela aujourd'hui, demain et tous les jours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui croit disait Amen et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois, au Saint d'Israël. Alléluia. Dis à ton voisin, désormais la bonté de Dieu sera avec toi. Et soyez bons les uns envers les autres. Dis Amen.
Dis Amen. Dis ainsi soit-il. Dis que gloire et honneur soient donnés à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît au nom de Jésus.